Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Merci, rassoyons-nous. Il dit, je te multiplierai. Ça veut dire, quand il rencontre Abraham, il a un grand travail à faire avec Abraham. Ça ne peut pas se limiter que du vivant d'Abraham. Et pour que le travail, que la continuité du travail soit assurée, il dit à Abraham, je te multiplierai. La multiplication, c'est quoi? C'est reproduire une même chose d'une même nature plusieurs fois. Tu reproduis ça, tu reproduis. Donc, la multiplication n'est rien d'autre que la reproduction. C'est très différent de l'addition. Il n'a pas dit que je t'additionnerai à quelqu'un ou bien à, je sais pas, à tes enfants. Non, non. Non, non. Je ne t'associerai pas. Il dit je te multiplierai à l'infini. Donc, quand Isaac est sorti d'Abraham, Isaac n'était rien d'autre que la multiplication d'Abraham. Quand Jacob est sorti, Jacob croit qu'il a son père qui est Isaac. Mais il est la multiplication d'Abraham qui s'est multipliée en Isaac et en Jacob. Et les 12 tribus, c'est toujours Abraham là qui est multiplié maintenant en 12. Et tout Israël aujourd'hui, c'est la multiplication d'Abraham à plusieurs Abraham. Et un fils, c'est la multiplication de son père. Pourquoi? Pour continuer l'œuvre. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est pour que des choses que Dieu a introduites dans les pères, que les pères ne pouvaient pas sortir de son vivant, que cela soit manifesté dans sa multiplication chez ses fils. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la raison pour laquelle Abraham n'était pas roi. Mais dans sa multiplication, il y a eu des rois qui sont sortis. Tous ces rois-là, des prophètes, des sacrificateurs, des juges, tous ces gens-là, c'est Abraham. Un fils spirituel qui comprend ces choses se réservera de se frapper la poitrine quand il a des grâces qu'il n'a pas trouvées chez son père. Il a des grâces, mais que son père n'a pas. Mais s'il comprend qu'il est la multiplication de son père, il comprendra que ces grâces-là, c'était dans son père, mais ça s'est manifesté chez lui maintenant en tant que multiplication du père. C'est une partie du père, mais qui sait qui est en train de manifester une des grâces qui était dans le père, mais qui ne s'est pas manifestée dans le père faute de temps. Ce que moi je fais, mon père spirituel ne l'a pas fait. Mais je sais que ce qui se fait là, c'est ce qui était en lui et qui est en train de se manifester. Faute de temps et faute
limité. Dans l'esprit de mon père, il y avait tout ce qui est à moi aujourd'hui, qui est en train maintenant de se manifester chez moi. Et nous sommes beaucoup de fils de même père. Et maintenant, chacun là où il est, il est en train de manifester quelque chose qui est différent de ce que moi j'ai. Mais je vois ça chez lui. Je comprends maintenant la richesse que Dieu avait plantée dans mon père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Un fils qui comprend ça ne pourra jamais manquer du respect à son père. Au contraire, il viendra remercier son père. Parce que ce qu'il est en train de voir chez lui, c'est ce qui était de chez son père. Et que Dieu est en train de manifester. Le fils, c'est la continuité du père. Le fils, c'est la manifestation des grâces enfouies dans le père. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu parlait à Abraham, je te multiplierai. Tu seras grand. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Mais les nations de la terre sont bénies par qui? Abraham de son vivant n'a béni aucune nation. C'est Jésus qui est venu, en qui cette promesse d'Abraham s'accomplit. Lui qui est descendant d'Abraham, fils d'Abraham, et toutes les nations de la terre sont bénies par lui. Et maintenant, Dieu dira à Abraham, tu vois, j'ai accompli ce que je t'avais dit. Toutes les nations sont bénies par toi, Abraham. Mais ce n'est pas Abraham physique, c'est Abraham en Jésus. C'est pourquoi, Père, si vous comprenez ça, vous ne bloquerez pas vos enfants. Vous vous réjouirez quand vos enfants manifesteront de grandes choses. Et même ces enfants-là ne pourront pas vous étouffer ou bien vous humilier. Vous comprenant ces choses-là, vous remercierez l'Éternel. L'un et l'autre dira, merci Seigneur de m'avoir donné ce fils qui est en train de manifester des choses qui étaient en moi. Et le fils dira, merci de m'avoir donné ce père en qui il y avait des grâces que je suis en train de manifester. Soyez bénis. L'église a des problèmes parce qu'il ne comprend, elle n'est pas en train de comprendre ce jeu de choses. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, un fils ne sera jamais grand plus que son père. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il est issu de ses pères là. Et tout ce qu'il fait émane de ses pères. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'aimerais vous poser la question. De qui? Quelle est l'œuvre que vous êtes en train de continuer? Amen. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, ministre de Dieu, le travail que tu es en train de faire là, tu continues l'œuvre de qui? Non, Dieu n'est pas un Dieu qui va apparaître à quelqu'un dans le désert ou en forêt parce qu'il est entré en prière. Il prie, Dieu se manifeste à lui, dit, allez, va commencer l'œuvre. Il va commencer l'œuvre de qui? Même l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas, Jésus ne l'a pas envoyé directement. Il l'amène chez Ananias. C'est là que tu vas commencer. Et c'est là que tu vas continuer. Méfiez-vous des gens qui viennent de la forêt il vient, il dit que chef Dieu m'a donné le ministère. Il t'a donné le ministère et il t'a mis auprès de qui?
Parce que si Dieu te rencontre, si c'est vraiment Dieu, les dieux de la Bible, Dieu quand il te rencontre, il doit te mettre quelque part pour que tu continues l'œuvre de quelqu'un. L'œuvre que celui-là qui est en train de faire, lui aussi il a reçu de quelqu'un. Celui qui l'a reçu là, il a reçu de quelqu'un. Et celui-là, et jusqu'aux apôtres, et jusqu'à Jésus. Et ça continue comme ça. Toi, tu viens, c'est pourquoi, pasteur, quand quelqu'un vient prêcher dans votre église, demandez-lui de qui était fils. Et ton père, de qui est-il fils? Et son père là, de qui est-il fils? N'hésite pas, pose ces questions-là. Des pères de recevoir des rebelles qui vont détruire les âmes de Dieu. Dieu n'est pas celui qui fait des perpétuels recommencements. Non. Dieu ne recommence pas. Dieu, quand il commence, il poursuit l'œuvre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ceux qui veulent bâtir, qu'ils bâtissent sur ces fondements. Qu'il n'y ait pas un autre fondement. On ne recommence pas le fondement. Le fondement doit continuer. Celui qui veut construire, qui se base là. Toi, tu es sur quel fondement? Comment être père? Veux-tu être père sans avoir été fils de quelqu'un? Tu continues l'œuvre de qui? Il est temps maintenant que chacun retrace sa biographie spirituelle. Jésus vient. Il est ici de Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui le présente. Jean-Baptiste les baptise. Jean-Baptiste prêche la repentance. Quand Jésus commence le ministère, il commence par la repentance. Le travail de son père, l'œuvre de son père, il continue cela. Et au milieu, il ajoute l'aspect royaume des cieux. Parce qu'on se répand pour le royaume. Et il finit là. Les apôtres commencent aussi par la repentance. Et ils vont avec le royaume. Et ainsi de suite. Toi, le message que tu es en train de prêcher, tu l'as eu d'où? Tu as lu un livre ou bien tu as suivi dans Facebook. Tu prends les messages, ta base c'est quoi? Si tu es fils, l'œuvre de qui tu es en train de continuer? Alléluia. Amen. Oh, soyez bénis. Et soyez ensemble. Amen. Oh non, j'étais en train de dormir. J'ai vu Jésus qui m'est apparu. Il m'a dit, va parler à mon peuple que je vais revenir. C'est bon. Il t'a dit ça. Mais maintenant, vous pensez qu'il n'y a personne sur la terre qui a ce travail-là? Tu seras aiguisé par qui? Qui va te montrer le travail? Si Dieu t'a apparu, il va te dire, tu vas me parler que je reviens bientôt. Mais lève-toi. Va chez cet homme de Dieu. Va te soumettre là-bas. Alléluia. Amen. Et tu viendras. Tu te soumettras chez cet homme. Pourquoi? Parce que tu dois, avec ce que Dieu t'a dit là, lui, il y a des choses pour t'orienter par rapport à ça. Est-ce que le peuple de Dieu est béni? Amen. Chers frères et sœurs, je recommence encore cela avant de changer un autre point. De qui es-tu fils? Quelle est l'œuvre que tu es en train de continuer?
Qui a commencé ça? Nanya banda musala wana. Pour que toi tu poursuives ça. Poyoko bayango. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Balingami. ça veut dire les fils reçoivent la bénédiction du Père. Ah, yambakali pamboli ya tata. Il tire des choses qui étaient dans le Père. Azui biloko ezalaki kati na tata. Et il hérite son Père. Pe a sangoli tata na ye. Il commence l'œuvre de son, il continue l'œuvre de son Père. Aba akomi mosala ya tata na ye. Écoutez, Yoka. Ce n'est pas que le Père doit d'abord mourir, non, non. Non, 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 non. Le Père est là. Tata Zali. Écoute, Yoka. Jésus veut prêcher. Il appelle ses 12 apôtres. La Bible dit, il les envoya 2 à 2. Là où lui-même devait partir. Il devait se rendre à Capernaum. Au même moment, il devait se rendre à Judée. Au même moment, il devait se rendre à Samarie. Au même moment, il devait se rendre à je ne sais pas où. Mais il s'est dit, mais comment je vais faire ça? Il appelle les apôtres. Il les a choisis 2 à 2. Il les envoie partir là où lui devait aller. Alléluia. Amen. Donc l'enfant spirituel est celui qui facilite que l'œuvre du Père soit accomplie et dans les temps impartis par Dieu. Pourquoi nous implantons des extensions? Parce que je ne saurais pas être à la fois Kasavubu, Angaba, Idiofa, tout. J'envoie des gens qui font le même travail que moi je devais faire là-bas. Ça veut dire qu'ils sont en train de me représenter, de continuer le travail là où je devais le faire. Et à un temps record, il y a Nathan à 4-5 endroits au même moment. C'est ce que Jésus a fait. Il les a envoyés 2 à 2. Alors maintenant, chers frères et sœurs, pour que les fils reçoivent du Père, pour que le fils soit à même de représenter le Père, pour que le fils soit capable de contenir l'œuvre du Père, c'est là le grand problème. Il y a des conditions que le fils doit poser. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient en Christ, Christ n'est pas encore formé en lui. Il n'est pas encore un enfant. Il peut s'appeler bien enfant de Dieu, mais c'est par défaut. Il est enfant de Dieu, c'est vrai, mais il n'est pas encore devenu fils. Je sais pourquoi je vais vous dire ça. Lisez-nous un peu Galates chapitre 4. À partir du premier verset, nous allons descendre jusqu'à même au 3e verset. Galates chapitre 4, du premier verset jusqu'au 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Oh, amen. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé en Israël. Quand quelqu'un naît dans la maison d'un père, quand il est encore mineur, on ne le considère pas comme héritier, quoi qu'il l'ait.
On les traite comme un enfant. Parce qu'il est mineur. On va les confier entre les soins d'un maître. Le maître fera quoi? Le maître lui apprend comment devenir un homme dans la vie. Comment être sérieux. Comment gérer une maison. Comment gérer les biens. C'est le travail du maître. Et le père, c'est qu'à tel âge, il faut que le travail du maître prenne fin. Pour que j'adopte. D'ailleurs, les Juifs appelaient ça, ils utilisaient l'expression adopter. Pour adopter ces fils-là comme fils. Alors maintenant, le maître est très rigoureux. Très dur. Il n'y avait pas d'état d'âme pour lui parce qu'il est en train de faire un travail sur toi. Il te corrige. Il te donne du travail. Des devoirs à faire. Non, on ne s'habille pas comme ça. Non, on ne parle pas comme ça. Non, on ne s'assoit pas comme ça. Et donc, il fait ce travail-là. Le maître, après avoir fini ce travail, il vient. Il dit au père que maintenant, cet enfant est devenu mature. Et maintenant, il y avait une cérémonie qu'on faisait pour présenter le fils auprès de son père. Maintenant, le père, faisant confiance au maître, il prenait le fils et il lui faisait porter l'anneau de la famille qui avait les initiales de la famille. Le bracelet de la famille. Il lui fait porter ça et un anneau de fils. Et il lui dit, maintenant tu deviens fils. Maintenant le père n'hésite pas à lui confier des choses importantes de la famille et lui confier certains secrets de la famille et lui faire confiance à 100% parce qu'il est devenu comme lui. Parce qu'il a tous les prérequis pour qu'il soit appelé fils. C'est ce que l'apôtre est en train de dire ici. Maintenant, dans les ministères, dans la vie chrétienne, les pères, avant de te confier, de trouver que tu peux maintenant commencer, tu peux travailler, tu peux aller faire telle chose. Ça ne doit pas venir des fils. Ce n'est pas le fils qui doit demander ça. Non. Le fils doit apprendre certaines choses qui feront de lui fils. Et le père, en constatant le fils, il saura que cet enfant a grandi. Et maintenant, je peux lui donner tel travail. Je peux lui confier telle mission. Donc, dans les églises où les enfants accusent à tort leur père, oh, il est en train de m'écraser, il est en train de m'étouffer, ils ne comprennent rien. Non, avec celui-là, je risque que je n'ai pas aller loin. Mais maintenant, tu ne comprends pas. Les pères, c'est qu'il y a une étape d'enfance. Non, enfance, ça veut dire tu es encore immature. Il ne peut pas te confier le travail. Il doit observer. À quel moment il peut t'ouvrir son cœur. Il réalise que tu es maintenant bien rodé. Tu as compris les principes. Tu as compris comment on fonctionne dans l'œuvre. Et c'est lui qui doit te copter pour te dire tu es maintenant fils. Ça veut dire que tu as atteint la maturité. C'est ça que Christ a fait. Il
conduit les disciples jusqu'à un certain niveau. Il leur dit, maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, vous êtes qui? Mes amis. Parce que serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous avez déjà compris ce que moi je fais. Vous avez compris le secret du royaume. Il les a testés à plusieurs fois. Il les a envoyés. Ils sont partis prêcher, ils sont rentrés. Un jour il a dit à Pierre, va dans la mer, pêche les poissons, ouvre, prends l'argent, viens avec. Pierre n'a pas dérobé cet argent-là. Il n'a pas pris ça pour faire ses besoins. Il est venu avec ça auprès du maître. Et le maître lui dit, va pleurer. Il les a testés à plusieurs fois. Et il a vu maintenant, ils sont des frères, ils sont des amis. Et avant de partir, il dit, maintenant, vous êtes des enfants. Maintenant là, ils sont des enfants. Ils sont capables de faire tout ce que Jésus a fait. Jésus les abandonne. Il part. Mais il y a des gens maintenant qui réclament eux-mêmes. Écoutez, souvent ceux qui réclament tombent dans les problèmes des fils prodigue qui est parti. Il n'était pas mature. Il dit, Père, partage les biens. Moi je réalise que je suis fort. Le père par amour. Et puis parce qu'il sait qu'il veut que cet enfant réalise qui il est. Ok, prends. L'enfant est parti. Il a tout gaspillé. Il a failli même mourir. Et il revient tout humilié. Parce qu'il a réclamé des choses qu'on ne réclame pas. La liberté dans les ministères, on ne réclame pas. Non. On s'assoit. C'est le Père qui va te donner cette liberté. Est-ce que ça va? Amen. Alors, qui est un fils? Le fils qui doit hériter du Père a des choses que le Père doit constater en lui. Il doit avoir un cœur. Que le cœur, le Père doit constater pour dire, celui-ci peut. Je peux l'envoyer. Ce sont des enfants qui peuvent donner du repos au Père. Et le Père peut se reposer. Même il peut même dormir. Il sait qu'il va bien faire ce qu'il a pris comme ça. Et chers frères et sœurs, il faut que les fils aient un cœur. Et quel est le cœur du fils? Dans la Bible, quand on parle du cœur, on voit les sentiments et les émotions d'une personne. C'est ça le cœur. Oh, alléluia. Amen. Quel cœur as-tu pour que le Père puisse te juger digne de te laisser son ministère ou de t'envoyer le représenter quelque part? Quel cœur as-tu, mon frère? Parce qu'il ne faut pas réclamer ça. Laisse le Père découvrir ses cœurs-là. Première caractéristique du cœur d'un fils, c'est le cœur d'humilité, de soumission et de rabaissement devant le Père. Le cœur d'humilité, de soumission et de rabaissement devant le Père. Nous allons lire Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, 5 jusqu'à 11.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. La Bible dit ceci. Jésus existait en forme de Dieu. Dans ma version, on dit lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec son Père. Mais il s'est vidé de lui-même. En se faisant vraiment esclave. En devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même. Souligner ça. Lui-même. En devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé les noms. Est-ce que vous avez bien suivi ça? Il y a deux personnes. Les pères et les fils. Les fils regardent les pères. Il trouve que le père est comme lui. Le père est divin comme lui aussi est divin. Mais les fils savaient que dans les principes d'élévation, selon dans la maison du père, je ne dois pas réclamer ça. Non. Lui a lâché ça. Il s'est vidé. Il s'est vidé de sa divinité. Il s'est vidé de toute la gloire qu'il a. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas le père qui l'a. C'est lui-même qui s'est humilié. Lui-même. On lui a fait un corps. Il est descendu sur la terre. Vivre comme les hommes. Écoutez, chers frères et sœurs. Jésus a dit un jour. Non, c'est Paul qui a dit ça. Tout a été fait par lui et pour lui. Donc les cieux, la terre, tout ça.
Ça a été créé par Jésus. Et pour lui. Ça veut dire qu'il a créé ça. Donc quand il était avec le Père, il trouve qu'il est égal à Père. J'ai dit non. Je dois m'humilier. Je dois moi-même me rabaisser devant cet homme. Parce que c'est ça son principe. Mais je vais m'humilier comment? Il vient, il crée la terre. Ça a été créé pour lui. Pourquoi? Pour qu'il vienne s'y humilier. Il n'avait pas moyen de s'humilier au ciel. Il faut qu'il s'humilie là où on ne connaît pas. Il a créé les hommes, il a créé tout. Et nous là, nous ne savions pas pourquoi le ciel et la terre ont été créés et nous autres, pourquoi on a été créés. La Bible dit, ça a été créé pour lui et par lui. Pourquoi il a créé ça? C'est pour qu'il ait un cadre capable de l'aider à s'humilier. Et il dit au Père, je viens de créer le ciel et la terre. Maintenant là, moi, je laisse le trône. Je descends, je m'humilie pour devenir comme ces gens-là qui sont moins puissants que toi, qui sont faibles. Il s'humilie, il descend, il devient même moins fort que les anges. Il s'humilie, il se rabaisse. Et Dieu regarde. Dieu dit bon, ok. Ça, il a compris. Et Dieu le prend. Il le relève. Il le place au-dessus de tout. Il lui confie un nom. Un nom qui est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Un fils qui veut conquérir le cœur du Père, qui veut recevoir la bénédiction du Père, qui veut que le Père le présente auprès de Dieu pour que celui-ci fasse ce que le Père fait, même plus que ce que le Père fait. C'est un fils qui doit se rabaisser. Il se rabaisse devant qui? Devant son Père. Il s'humilie, il s'efface. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un fils qui peut se comparer avec son père. Jésus avait la forme, il était Dieu. Il s'est rabaissé. Papa, il est recoquille. Nakata. Il est beaucoup de conférence. Non, 10h10, 11h10. Amen. Amen. Et les cœurs de soumission, des rabaissements, c'est ce que les fils doivent avoir. Cette vérité du Père. Amen. Amen. Deuxième forme de cœur, je dois aller vite. Les cœurs de loyauté. Motema ya bosembo. Les cœurs de loyauté. Motema ya bosembo liboso na tata. Être prêt abongisama à rester et à respecter ce qu'on lui a dit. Ayakosala yakotosa mayetata yebisiye. Quelles que soient les vagues, les réalités du moment. Rester sur les clauses qu'ils ont eues avec le Père. C'est ça la loyauté. Même si les dons extérieurs changeaient, il est resté loyal. C'est ça le cœur du fils. Les fils doivent faire un effort de convaincre son père, non pas par des discours, mais par la vie qu'il mène.
te na maloba azoloba liboso ya tata kasi na bomoi oyo azobika liboso ya tata. C'est par des diplômes qu'on acquiert à l'université. Et là, tu as une location à l'université. Non, non. Mais c'est par la vie qu'on mène. Vous restez fidèle à tenir vos paroles et à respecter les clauses. Tout ce que le Père vous a dit. Alléluia. Amen. C'est ça le cœur de loyauté. Et c'est une denrée qui est en train de devenir très rare en RDC. Quand on t'envoie à une extension et que l'extension devienne grande, ça commence à grandir. Les fils détournent ça. Ils changent de documents. Manque de loyauté. C'est pourquoi notre pays n'est pas en train d'avancer, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de tournoyer autour du pot. Les autres pays, surtout les pays anglophones, sont en train d'avancer parce qu'ils ont maîtrisé ces choses. Et nous, nous sommes en train de tourner. Un évangile de ghetto. On n'avance pas. On ne fait pas d'exploit. C'est un problème de loyauté. On envoie un fils. Va traiter avec cet homme, prends l'argent, viens avec ça. Viens, coupe une bonne partie. Ou bien, carrément, il part avec l'argent. Il vient mentir. Loyauté. Christ est resté loyal. Envers son père. Il vient sur la terre. On veut faire de lui roi. Les gens se rassemblent pour faire de lui roi. Il vient le porter sur les chipoïs. Il fuit. Parce qu'avec le père, ils ne se sont pas entendus comme ça. Il n'est pas venu pour devenir roi sur la terre. Il était venu pour s'humilier. Pas pour devenir père. Pour devenir roi. Ce n'était pas dans les calculs de Dieu. Je réalise qu'il y a un problème dans notre pays. Les gens ne sont pas fidèles à l'air aux paroles qu'ils ont sorties au départ quand ils ont commencé les ministères. C'est comme nous sommes devenus des opportunistes. Vous voyez quelqu'un qui était fidèle dans la parole, puissant. Une opportunité se présente. Non, il change et il suit un autre chemin. Il n'est pas resté constant par rapport à ce qui s'était entendu avec Dieu dès le départ. Je me demande même, c'est quoi? Le cœur. Il y a un autre cœur. Le cœur de dépendance. La dépendance envers le Père. Chers frères et sœurs, c'est une qualité très importante qu'il faut souligner. Un fils doit s'attacher à son père. Et un bon fils, partout il part, il parle de son père. Même ceux qui ne connaissent pas son père les connaîtront par le fils. Parce que c'est un travail vice versa. J'aime la Bible. Le père a parlé du fils de Jésus. Les jours de son baptême, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Les jours de la transfiguration, le père parle. Il vante le fils.
Les jours où il devait ressusciter Lazare. quoi? Le père en parle encore. Il dit, j'étais déjà exaucé. Le père parle du fils. Il vante le fils. Le fils, de son côté, partout, il parle du Père. Il fait un miracle. Les apôtres viennent, les gens viennent. Il dit, ce n'est pas parce que c'est pas de moi-même que je le fais. Tout ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Je ne fais rien de moi-même. Il élève le Père, malgré les miracles, malgré les acclamations des gens. Lui, il élève son Père. Il dit, tout ce que le fils fait, c'est ce qu'il va faire le père. Et le père lui montrera encore des choses sérieuses pour que vous soyez dans l'étonnement. Partout, il vante son père. Il parle de son père. Il ne peut pas parler mal d'un père. Un enfant qui parle mal de son père, directement, il est en train de se soustraire de la grâce. Il se soustrait de la bénédiction de son père. Il est en train de s'enlever lui-même dans la bénédiction du père. Un homme qui parle mal de son père n'ira nulle part. Demain, revenez. On va beaucoup scruter là-dessus. Il est tellement attaché à son père qu'il rend compte à tout à son père. C'est ce que Moïse faisait. À tout moment, quand je lis la Bible, des fois, je ris. Il y a des choses qui se font dans les camps. Ça se fait dans les camps quand Israël, Moïse dirigeait Israël dans le désert. Tout. Il est dans la tente d'assignation. Il va dire ça à Dieu. Je me dis, mais Dieu lui-même ne voit pas ça. Non, non. Il doit dire à Dieu, rendre compte à Dieu, parce que c'est lui qui lui a donné le travail. L'attachement. La Bible dit ceci. Élisée avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie parce qu'il lui était attaché quand même Élie les repoussait. Élie lui dit non, reste un peu ici. Ici, non. Ton âme est vivant. Je ne t'abandonnerai pas. Partout tu iras, je serai avec toi. Jusqu'à ce que Élisée devait s'enlever. Et Élisée a reçu la portion. Parce qu'il s'est attaché. Les cœurs d'attachement. Un fils qui veut être béni par son père, qui veut recevoir la double portion de son père, doit s'attacher. Un bon fils ne peut pas être à l'aise quand il n'a pas vu son père. Quand il n'a pas rendu compte à son père. Est-ce qu'il y a des enfants spirituels ici? L'attachement. Les apôtres s'étaient attachés à Jésus au point qu'ils ont même abandonné leur maison. Ils dormaient, ils vivaient, ils mangeaient avec Jésus, ils dormaient, ils se réveillaient. Et c'est pourquoi ils ont reçu et le caractère, et la vie, et l'onction, et la vie, et tout de Jésus. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient attachés. C'est un cœur très important. Mais aussi les cœurs d'écoute. C'est tellement nombreux que je dois m'arrêter pour dire un petit point pour je passe. Les cœurs d'écoute. Les fils qui n'écoutent pas les pères, ce n'est pas un fils. Jésus, tout ce qu'il faisait,
Il a dit aux Juifs, mon enseignement n'est pas de moi. C'est ce que j'ai écouté auprès du Père que je vous transmets. L'écoute. Peut-être que tu enseignes bien. Mais il y a des petites choses que peut-être que tu as déjà introduites sans les savoir. Il faut que le Père t'écoute. Il faut venir écouter le Père pour qu'il puisse rectifier certaines choses. Vous savez, quand les apôtres sont partis, ils ont fait des miracles. Les démons les ont obéis. Heureusement pour lui, pour eux, ils sont rentrés. Ils ne se sont pas évadés après avoir vu des miracles. Parce qu'il y avait d'autres choses qui restaient. Mon frère, ceux qui partent d'eux-mêmes souvent, ils partent avant que leur formation ne finisse. Notre extension de Magnon ici, c'est un frère qui avait implanté ça. Il s'appelait frère Rigen. Hein? Frère Rigen. 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 Apôtre Libacho. Le frère est parti implanter, il a réuni les gens là-bas. Frère à l'église, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il est revenu ici. Il me dit, pasteur, j'ai réuni beaucoup de gens. Dans les coins là, il n'y a pas d'église. Mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de réunir. Il dit, la première fois j'ai abandonné, j'ai négligé. Après il rentre encore. J'ai dit, c'est que ça peut être quelque chose de sérieux. J'ai dit, pasteur Blanchard, va un peu voir. Le pasteur Blanchard est parti voir. Il me dit, non, c'est vraiment c'est sérieux. Il y a du sérieux là-bas. Je lui ai dit, frère, toi, tu peux beau réunir les gens. Tu ne peux pas faire une église. Tu ne peux pas diriger une église. Tu n'en as pas la force. Viens, rentre ici. Il est rentré comme tout fidèle. Et j'ai envoyé les gens là-bas. C'est ça un père. Il n'a pas dit non, non, non. C'est mon œuvre que j'ai commencé. Ah voilà, Nathan, non, non. Bon, non. Non. Il était resté ici comme tout fidèle. Là, il ne partait même plus là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, l'œuvre continue. Ça veut dire quoi? Un fils doit écouter son père et il doit croire à ce que le père dit. Ça veut dire à cause de la confiance qu'il a au père, il croit que ce que le père dit est vrai. Amen. Amen. C'est ça. Il ne peut chirer qu'au nom de son père. Vous pouvez tout dire. Mais lui, il croit à ce que son père dit. Et c'est comme ça dans l'armée. Non, j'aime l'armée. Ceux qui sont d'abord qui passent pas mon continent. Il y a tous un an à côté. À côté, on peut attaquer. Ça peut être un solo. Soda mon bateau kengela ndako ya mokonzi. Un policier là qui gardait la maison de son chef. Le chef lui dit, je vais me reposer. Que personne n'entre ici. Et lui était là, en train de faire la garde de la maison de son chef. La mère de son chef est venue. Laisse-moi passer. Il dit à cette maman-là, maman, le chef a dit, personne ne peut entrer ici. La femme dit, hey, monsieur, tu ne me connais plus. Il dit, mais oui, je connais. C'est moi la maman de ton fils. Il dit, maman, le chef a dit, personne ne peut entrer ici. Il dit, mais moi je ne suis pas n'importe qui. Il dit, maman, tu es une chef ou tu es un homme? Si tu es un homme, il a dit, personne ne peut entrer ici. La
femme s'est fâchée. Maman na tomboki. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de téléphone. Et le téléphone les a quittés. Cette femme-là s'est fâchée, il a attendu. Maman na tomboki. Jusqu'à ce que le chef s'est réveillé. Kino mokozi ala moki. Chef vient. Mokozi aïe. La maman dit, voilà, c'est fini. Son travail. Il dit, oh maman. Kimia. Il dit, félicitations, monsieur. Il n'en fait qu'obéir à ce que moi j'ai dit. C'est pas de sa faute. Je ne savais pas que tu allais venir. Si je savais que tu allais venir, il a dit que sauf ma mère, mais je ne savais pas. Mais lui n'a exécuté que ce que j'ai dit. Non, bah, soda longo n'y en a pas. Bon esprit mon a habité, il peut se toquer. Amen. Amen. Mon consumo va soda, a une atteinte à soda na mission. Na sera Mobutu. Dis boya. Boke na ba Congo. Bozo. Boke na mission. Al boke. Baki. Bosonga. Est-ce que on a atteint 10 millions na ba Congo, on a payé notre transport. Te mon consi. Na libo boke na makolo. Te. Boken. Bakide boson. Ah na tindi bino na pesi bino mboka wala na nzela. Te bokonzi. Na bibo wala na nzala. Te. Boken. Bakide. Boson. Ah na tindi bino kuna na pesi bino mbongo boye na nga tanta bata soso. Te bokonzi. Na bibo boson ka maboko pamba. Te. Ah le boken. Bakei bozo bazo tosa mokonzi. Yo chauffeur nga na basola bako te bakokota po mokonzi bango ese bango bakema makolo te. Amen. Bakokota na mutuka na yo kende ko sesambe pa mokonzi bango bakokota. Et puis bakolia po mokonzi baki bola na nzala te malaki na pesi bino mbongo te. Et puis bakosonga maboko pa mate bako récupérer batabana basoso na mboka bakolela nango na nzala po mokonzi baki bazonga maboko pa mate. Et c'est comme ça que ça devait être dans le ministère. Boyende sengela keza na lotomo. Alléluia. Amen. Aïe. Bon, je dois finir. Bon, il y a un point très capital. Vous m'accordez au moins 10 minutes pour dire ça. Je vais dire ça rapidement parce que j'ai sauté d'autres points sur le cœur. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien qui est plus important que ce que je vais dire maintenant. Les épreuves dans la relation du père et fils. Un fils ne sera fils que lorsqu'il saura surmonter ces épreuves-là. Jésus, après avoir vaincu les épreuves, il est monté au ciel. Dieu a dit de lui, assis-toi à ma droite. Et il lui donne un nom. C'est en ce jour-là que Dieu a confirmé la filiation du Fils. Quelles sont ces épreuves? Pour gagner du temps, je n'aimerais pas d'abord parler des épreuves que Jésus a connues, parce que le temps est largement passé. Les épreuves qui existent entre nous et nos enfants spirituels. Et si le fils n'arrive pas à surmonter ça, c'est là qu'il y a cassure des relations. C'est là qu'il y a incompréhension. Et c'est là que chacun prend son chemin. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes fils de quelqu'un, il vous arrivera une grande preuve qu'on appelle la compréhension du Père.
C'est une grande épreuve, même Christ a compris ça. Quand vous marcherez avec votre Père, il arrivera à certains moments où vous ne comprenez pas pourquoi il est en train d'agir comme ça, pourquoi il fait ça. Et c'est là qu'il y a dispersion. Même Jésus, il lui est arrivé de ne pas comprendre pourquoi le Père fait ça. Le jour de Gethsemane, il prie. Il dit, Père, enlève cette coupe. La coupe, c'était quoi? La forme de la mort que Christ devrait subir. C'était tellement humiliant. Christ a vu ça. Il dit non, Père, enlève ça. Il a insisté 3 fois. Le Père n'a pas enlevé. Incompréhension entre les deux. Il va à la croix. Il ne comprend pas que son père l'abandonne. Au moment où il avait vraiment besoin du père. Or, le père devait l'abandonner parce qu'il était écrit: maudit soit celui qui est pendu au bois. Puisqu'il était déjà pendu au bois, il était maudit. Et le père ne devait pas être avec lui. Sinon, il n'allait même pas mourir. Il faut qu'il meure. Il faut que le père l'abandonne. Qu'il meure. Il dit sur la croix: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne comprend pas. Au moment où il a le plus besoin du père, c'est à ce moment-là que le père l'abandonne. Cette confusion-là, c'est ce qui arrive dans la relation de tous les hommes de Dieu avec leur fils. La façon de faire du père ne cadre pas avec la façon de voir du fils. Et c'est là crée une confusion et des fois des tensions. C'est une épreuve. Si le fils comprend cette épreuve-là, il se soumet malgré qu'il ne comprend pas pourquoi le père fait ça. Mais il ne comprend pas. Il se soumet. Après cette épreuve-là, c'est fini. C'est un fils accompli. Chers frères et sœurs, il y aura un temps de crise entre toi et ton père. Ou des fois vos intérêts vont diverger. Ou votre façon de voir ne vont pas se rencontrer. Et où tu sens que ta vie risque d'échouer à cause de ces pères. Où tu sens que tu peux mourir. Et c'est à ce moment-là que quand tu resteras toujours, tu feras confiance au Père. Où tu sens que tu es en train d'être écrasé. Tu es en train de tout perdre. Et quand tu resteras fidèle toujours à ce père-là, c'est à ce moment-là qu'après ces épreuves, le père comprendra qui tu es. Même Dieu pourra te défendre auprès de ton père. C'est pas compliqué, frère. Tous les enfants dans la Bible ont compris ces choses. L'apôtre Paul dit: tout le monde m'a abandonné. Tous l'avaient abandonné. Parce que Paul était dur pour vivre avec lui. Au point que tous l'ont abandonné. Et c'est ça. Noé, il boit, il s'enivre. Il dort nu. Son fils vient. Il voit la nudité. Il s'en moque. Ça l'a coûté la malédiction. Mais qui avait tort? C'est celui qui a bu et qui s'est laissé nu qui a commencé à mal faire.
Ces conflits-là a coûté la vie de l'enfant. Un fils doit savoir, doit demander à Dieu, il doit prier pour que Dieu l'aide à supporter ces moments de crise. Ces moments d'incompréhension. Le père est issu d'une formation quelconque. Il a reçu une formation, une éducation. Il a eu ses pères aussi. Qui l'ont formé, qui l'ont envoyé. Toi, tu viens. Tu es obligé. Toi aussi, tu regardes les choses, tu vois comment ça marche ailleurs. Tu veux amener ta façon là chez les pères. Et le père te dit, non. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et pour clôturer, parce que j'ai demandé 10 minutes. Demain, je vais continuer. Écoutez-moi. Dieu qui t'a envoyé auprès de ces pères-là n'est pas bête. C'est pourquoi il n'a pas de mauvais pères. Mais les pères, même s'il peut être mauvais, selon que tu le comprends, il a été envoyé pour te former dans ce mal-là, parce que tu auras toi aussi des gens que tu devras former et que tu devras subir certaines choses pour que tu sois capable de former des gens plus tard. Dieu t'a formé là-bas pour ça. C'est une épreuve très importante. Et ça, c'est pourquoi les fils ne peut pas comparer son père avec d'autres pères. Parce que Dieu qui lui a donné ces pères-là, il sait que par rapport à ce que lui est, il lui faut ce genre de pères-là pour pouvoir les briser et les former. Tu mérites ces pères-là. Par rapport à ce qui est en toi, par rapport à comment tu es né, par rapport à l'éducation que tu as reçue, par rapport à ce que tu as dans ta tête, il te faut ce genre de père là. Dieu a jugé bon de te briser, de te façonner par ce père là. J'aime le verset de Isaïe 53 qui dit que Christ a été brisé. Il a été humilié. Par qui? Par Dieu. Parce qu'il était Dieu. Il venait du ciel. Il faut briser toute la divinité. Il devient homme. Et c'était Dieu qui est tenté de faire ça lui-même. Et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dois t'abandonner pour que tu sois vraiment fini. Afin que, lorsque je vais t'élever, qu'il n'y ait plus rien d'orgueil de Dieu en toi. Il faut Dieu t'écrase. Il t'humilie. Comme il avait humilié Jésus. Vous savez que Jésus est mort nu sur la croix. Jésus, Dieu, les dépouilles. Jeune homme à 33 ans.
Amen. Dieu l'écrase. Ça va finir. Il meurt nu. Humilié. Devenu la balure de tout le monde. Et on crache sur lui. On lui crache dessus. Si tu es fils de Dieu, quitte là, non? Et Dieu ne vient pas pour vraiment prouver que il est mon fils, je vais l'enlever. Il les laisse là. Et toute la divinité tombe. Soyez bénis. Acclamons Jésus-Christ. Est-ce que tu as retiré quelque chose? Demain, soyons là à temps. Soyons là à temps parce que demain, on va parler du Père spirituel. Vous les fils, soyez là. Et vous qui êtes père, soyez là. Parce que vous êtes fils aujourd'hui. Mais vous serez père demain. Ou vous êtes père, mais vous êtes fils de quelqu'un. Soyez là demain. Prions. Père, nous te rendons grâce pour cette nouvelle d'écouter aujourd'hui. Qu'il te plaise notre Dieu. Que cela puisse constituer la racine dans nos vies, Seigneur. Une racine qui ne sera pas facilement déracinée. Aide-nous, notre Dieu, à savoir mettre cela en pratique. À être des enfants qui peuvent subir les épreuves du Père et les surmonter. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.